à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer le premier chapitre du deuxième chant du Srimad Bhagavatam. Avant de le lire, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de la filiation spirituelle et de toutes les Vaishnavas, de tous les Vaishnavas assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous en étions au verset 11. Etanyirvidyamananam ichatam akuto bhavyam bhayam yoginam nripanirnitam harer namanukirtanam. Ô roi, la seule voie qui mène à la perfection qui est garantie unanimement par les sages, que ce soit pour ceux qui sont dépourvus de tout attachement matériel, pour ceux qui cherchent à s'affranchir de la peur et des afflictions, à jouir des fruits de leurs actions, ou ces hommes de sagesse satisfaits en eux-mêmes, et d'écouter, de chanter les gloires du divin nom de Shri Hari et de méditer sur elles. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: il doit être compris dans cette écriture que dans cette écriture, le service de dévotion est décrit. Parmi ses membres, lequel est défini comme le plus important et se tient comme un empereur déployant partout son pouvoir, ce verset répond à cette question. Parmi les processus de la dévotion, les trois plus importants sont l'écoute, le chant et le souvenir. Ceci a été établi dans le verset 5. Parmi ces trois processus, chanter est le principal. Cependant, il y a différentes façons de chanter. On peut chanter les saints noms, les qualités et les divertissements du Seigneur. Des trois, le chant continuel des saints noms, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, est le meilleur. Ceci est défini par les précédents acharyas, les précepteurs spirituels. Pour chanter les saints noms, il n'y a pas de question de règles de pureté et d'impureté, de temps, de lieu, de qualification de la personne et d'ustensiles requis. Ce qui signifie que même les êtres qui n'ont pas la qualification pour accomplir l'adoration du Seigneur dans le temple peuvent chanter. De plus, il n'y a pas de meilleur processus pour les pratiquants qui aspirent à la réalisation spirituelle, les sadhakas, ou pour ceux qui ont atteint la perfection, les siddhas. De même que pour ceux qui sont sans désir. Ceci inclut le fait de ne pas avoir de désir pour la libération, ou encore pour ceux qui aspirent à des choses matérielles. Il est donc recommandé pour tous, pour les purs dévots, pour ceux qui désirent l'atteinte du paradis ou la libération, et pour ceux qui sont satisfaits dans le soi, ce qui signifie que le chant donne tous les fruits qu'une personne désire. Om Gyanati Dasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Praderevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Namam Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Rishatarine. Alors là, c'est un sujet sur lequel beaucoup de dévots auraient pu dire beaucoup de choses, je pense. Le chant des saints noms, puisque c'est le sacrifice qui est recommandé dans notre âge particulièrement, mais finalement dans tous les âges, il est très... Le chant du Saint-Nom est très puissant, puisque les noms du Seigneur, peu importe l'âge où on est, ils sont toujours la puissance. Puisque le nom de Krishna est non différent de lui-même, s'associer à son nom et le chanter constamment, c'est s'associer constamment à Krishna aussi. Et donc ici, on nous dit que peu importe le but que l'on désire, dans tous les cas, il est bénéfique de chanter les noms de Krishna. Et que même les grands Vaishnavas qui ont atteint le but suprême et qui sont constamment absorbés dans leur... qui ont trouvé leur nature éternelle ou qui ne l'ont jamais perdue d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des des Nitya Siddhas qui viennent du monde spirituel ici pour vous montrer un exemple aux âmes conditionnées dans ce monde. Et qu'importe, tout le monde peut chanter ce nom, et même les Nitya Siddhas, ils le chantent constamment. Ils sont constamment, puisqu'ils s'associent constamment au Seigneur, puisque le Seigneur, c'est leur cœur. Donc on peut voir par exemple dans l'exemple de Srila Krishna Das Babaji. Attends, c'est ça, hein, Krishna Das Babaji Maharaj, pardon. Il chantait constamment, et à tel point que même quand c'est lui où ils ont vérifié ses battements de cœur, ou c'est lui. Il me semble que c'est lui où un jour un médecin a mis un stéthoscope sur son cœur pour voir ses battements, pour entendre ses battements, et il a entendu le chant du Mahamantra. Donc c'est tellement omniprésent dans les saints dévots qu'il y a tout leur être qui chante, et que pas une seule seconde ils peuvent s'arrêter de chanter. Et c'est tellement puissant que c'est ça qui permet à tous les êtres qui sont dans ce monde de retrouver leur lien avec Krishna. On peut voir que Srila Prabhupada, quand il est venu en Occident, il n'avait rien du tout, il avait juste une paire de kartals, c'est quelques Bhagavad Gita, il me semble, oui, c'est ça, dans sa petite mallette. Et il s'est mis sous un arbre je sais pas, dans un parc, c'est Times Square, c'est ça, à Times Square, donc aux États-Unis, à New York. Il s'est mis sous un arbre et il a chanté simplement le Mahamantra, avec un seul air, l'air que tout le monde connaît aujourd'hui. Il a chanté ça, et il chantait ça pendant des heures et des heures. Et quelques années plus tard, il avait 108 ans. Avec la puissance du Saint-Nom, et puis parce qu'il était envoyé par Krishna, et c'est son pur dévot qui est venu pour accomplir la mission. Et bien, juste en partant du Saint-Nom, il a pu tout accomplir, et ça a touché les gens. On peut voir, je lisais à quel point elle avait été touchée, par exemple, Shyamahani ou Jadurani aussi. C'est la même personne, puisqu'elle s'appelait Jadurani avec Prabhupada, et puis après, avec Narayan Maharaj, il lui a donné aussi le nom de Shyamahani. Mais lorsqu'elle a vu pour la première fois Prabhupada chanter sous cet arbre, elle a été complètement transportée. Elle traversait Times Square pour aller voir son ami. Elle ne s'attendait pas du tout à ça, et elle se posait plein de questions, mais elle n'était pas du tout dans ce genre de choses. Elle était plus dans l'impersonnalisme. Donc on croit que tout est Dieu, qu'on est Dieu aussi, etc. Mais pourtant, quand elle a vu Prabhupada, elle a été terrassée par la pureté, par l'amour de Prabhupada. Et il a touché tellement de gens comme ça.
Et tout ça, au départ, en chantant le Saint-Nom. Et on peut voir que Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme c'est dit dans cette teneur et portée, il nous a montré aussi qu'il n'y a aucune règle pour chanter ce Saint-Nom. C'est pas qu'il faut connaître des mantras, c'est pas qu'il faut avoir une naissance particulière ou être qualifié d'aucune sorte que ce soit, être particulièrement pur, etc. Non, tout le monde peut le chanter, qu'importe le but, qu'importe le milieu où on est, d'où on vient, etc. C'est fait vraiment pour tout le monde. Et on peut voir que Chaitanya Mahaprabhu, il est devenu donner cet exemple, parce que dans le Śrīmad Bhagavatam, il nous est dit à quel point le chant du Saint-Nom est important. Et Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu, donc c'est Krishna qui a pris l'humeur de Srimati Radharani et qui vient pour se donner lui-même et qui se cherche lui-même aussi. Et donc quand il est venu comme Chaitanya Mahaprabhu, il a montré... Mince, j'ai perdu ma pensée du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, lorsqu'il était... il a montré à quel point le chant du Saint-Nom était précieux et à quel point oui, c'est ça que je voulais dire. Dans le Śrīmad Bhagavatam, il dit à quel point il est important, mais là, il est vraiment venu montrer l'exemple en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Quand il était enfant, il pleurait constamment, sauf quand... Et un jour, ils se sont rendus compte que il y avait la mère de Chaitanya Mahaprabhu, mais aussi toutes les autres mères qui étaient autour. Elles se sont rendues compte que lorsqu'elles chantaient le Saint-Nom, le petit Nimai, parce qu'il s'appelait Nimai, il s'arrêtait de pleurer. Alors, par là, à travers ce divertissement-là, il forçait, entre guillemets, tout le monde à chanter, puisqu'il s'arrêtait de pleurer seulement lorsqu'elle chantait. Et déjà, donc, dès le départ, même dès sa venue, il a montré à quel point le chant du Saint-Nom était précieux, était important, même puisque le jour où il est né, c'était une nuit il y avait une éclipse. C'était une éclipse et donc le jour de l'éclipse, pendant la nuit de l'éclipse, tout le monde va dans le Gange et tout le monde chante les Saints-Noms. Donc quand il est venu, tout le monde, toutes les personnes de Navadvip, ils étaient dans le Gange en train de chanter les Saints-Noms. Donc déjà, depuis sa naissance, ça prophétisait la mission pour laquelle il était venu. Et il chantait les Saints-Noms et on connaît ce divertissement-là aussi du Shankasi, puisque, pour expliquer un peu, lorsqu'il chantait les Saints-Noms, il y a certains hindous qui se sont mis en colère parce qu'ils trouvaient je ne sais pas comment dire, il n'avait pas à chanter ça aussi ouvertement puisqu'il le montrait, puisqu'il chantait dans les rues, etc. C'était pas caché, il l'ouvrait véritablement à tout le monde. Le mouvement du Sankirtan, il était ouvert à tel point à tout le monde qu'il y a certaines personnes hindoues qui se sont mises en colère. Et ils sont allés se plaindre au Shankasi, parce qu'à cette époque-là, donc c'était un musulman qui gouvernait à cet endroit-là. Et ils lui ont dit que c'était pas possible de tolérer ça. Et donc, les serviteurs du Shankasi, ils sont venus pour que les dévots arrêtent de chanter. Et ils se sont mis en colère et ils ont même brisé le mridanga avec lequel ils jouaient. Que le mridanga, c'est Balaram lui-même, donc c'est précieux un mridanga, on ne peut pas le casser de cette manière-là. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tout le monde une nuit de se réunir
Et ils ont fait un énorme sankirtan dans les rues. Un sankirtan, donc, c'est comme la première manifestation contre le Shankazi qui voulait qu'il s'arrête de chanter les saints noms dans les rues. Eh bien, Chaitanya Mahaprabhu, avec tous ses associés, ils ont manifesté en chantant les saints noms dans les rues pendant la nuit. Et le Shankazi, lorsqu'il a vu ça, il a pris peur, d'autant plus que dans la nuit, il y a Nrsimhadev lui-même qui est venu. Donc Krishna, dans sa forme de Nrsimhadev, il est effrayant, il est moitié lion, moitié homme, et il vient comme ça pour protéger ses dévots, donc c'est vraiment une allure effrayante. Et là, lorsqu'il est apparu, il a planté ses griffes dans la poitrine du Shankazi et il lui a dit « Si tu continues, eh bien, je vais te détruire toi et toute ta famille. » Alors, il lui a fait peur et il est parti. Et lorsque le Shankazi s'est réveillé, il avait les marques des griffes de Nrsimhadev. Et donc, lorsqu'il a vu le grand Sankirtan comme ça dans les rues, il a pris peur et il s'est caché. Et donc, ils sont venus, Chaitanya Mahaprabhu et ses associés sont venus au palais. Et normalement, le devoir d'un roi, c'est d'accueillir lorsqu'il y a des invités qui viennent. Mais là, il n'y avait personne pour les accueillir. Et il voulait voir le Shankazi, mais il ne venait pas. Et finalement, il a fini par... il est venu, il est sorti. Et il a discuté avec Chaitanya Mahaprabhu. Au départ, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a demandé « C'est comme ça que tu accueilles tes invités, ce n'est pas correct. » Et le Shankazi lui a expliqué qu'il avait extrêmement peur parce qu'il avait vu Nrsimhadev aussi dans la nuit et qu'il l'avait effrayé avec ses menaces. Et en parlant, il a prononcé plusieurs fois les noms de Krishna. Et finalement, vu que les noms de Krishna, ils ne sont pas différents de lui-même et qu'ils sont suprêmement purs et qu'ils peuvent purifier tout le monde, il a été purifié en discutant comme ça avec Chaitanya Mahaprabhu. Et il s'est rendu compte qu'il avait eu tort de faire ça. Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit que c'est normal qu'il avait prononcé les noms de Krishna 3 fois et que c'était pour cette raison qu'il avait pu revenir qu'il avait pu comprendre la vérité. Et après, à la suite de ça, c'est expliqué qu'il y a une lignée de purs dévots musulmans qui suit encore aujourd'hui, je crois, qui existe encore aujourd'hui et qui est venu depuis ce Shankazi-là. Et ça montre que encore une fois, pour prouver ce verset, le chant du Saint-Nom, c'est pas pour une sorte de personne, c'est pas pour des hindous, pour une catégorie, c'est tout le monde peut le chanter, même peu importe la religion extérieure, puisque Krishna, même si on lui donne différents noms, c'est le Seigneur suprême et que tout le monde a un lien avec lui et que c'est pas les apparences externes qui comptent. Et si on établit ce lien avec lui, on peut... Par exemple, ce Shankazi, il montre que lui, il est resté musulman, mais pourtant, il était conscient de Krishna, il était un pur dévot. Donc c'est vraiment pas les désignations extérieures qui comptent. Et on peut voir qu'il y a déjà des dévots aussi qui étaient dans d'autres spiritualités et qui hésitaient à devenir plus Vaishnav, hindouiste. Et il leur a été dit non, que c'était mieux qu'ils restent dans leur branche, puisque comme ça, ils pouvaient montrer un exemple dans leur propre spiritualité à eux. Et donc, c'est un message vraiment ouvert que Krishna, que Chaitanya Mahaprabhu et que tous les dévots, ils viennent partager. Puisque l'âme, elle est au-delà de toutes ces désignations externes.
elle est un éternel serviteur de Krishna, peu importe la situation dans laquelle on est dans ce monde, on peut retrouver ce lien-là avec Krishna, et en étant engagé au service des dévots, on peut aussi aider les autres à le retrouver. Et donc... Bon. Je ne sais plus comment finir la classe. Mais donc tout ça pour glorifier les chants du Saint-Nom de Krishna que Chaitanya Mahaprabhu nous a offert de chanter aussi. C'est une grande miséricorde puisque nous, dans cet âge-là, on n'a aucune qualité. Et donc le seul moyen pour qu'on ait une petite chance d'y arriver, c'était de trouver un moyen assez miséricordieux pour pouvoir retrouver ce lien avec Krishna. Et grâce à Krishna et grâce à ces purs dévots qui nous engagent dans le service et dans le chant du Saint-Nom, on a cette opportunité de retrouver notre nature éternelle et de devenir le serviteur du serviteur de Krishna. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Srimad Bhagavatam ki.